Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va simplement faire un petit déballage et une présentation du nouveau Honor Play. C'est un smartphone qui est commercialisé depuis le mois d'août de cette année. Comme son nom l'indique, il met vraiment tout en adéquation pour être le plus performant au niveau des jeux vidéo, notamment avec le slogan GPU Turbo généré par Honor. Donc c'est par rapport à la puce Mali G72 qui a la particularité de pouvoir augmenter les performances en jeux vidéo de 60%, les performances graphiques, tout en abaissant la température et la consommation du téléphone de 30%. On se retrouve du coup avec un smartphone aujourd'hui qui a des performances en jeux vidéo proches d'un Galaxy S9. Pourtant, c'est un produit qui est vendu aux alentours de 300-329 euros. Divers tests ont été réalisés. Tous sont d'accord pour dire qu'en jeu vidéo, il y a vraiment une performance graphique et une faible consommation qui est assez impressionnante pour le produit. Il faut savoir qu'il tourne en plus sur un processeur, un Kirin 970, donc le processeur actuel le plus haut de gamme disponible chez Huawei, que vous trouvez chez le P20, sur le P20 Pro, que vous trouvez sur le P20 classique. Donc c'est vraiment un smartphone qui a des composants un petit peu comme sur le Pocophone F1, des composants très performants, et on va voir tout ça ensemble. C'est parti. Donc déjà un petit tour d'horizon de la boîte, c'est une boîte assez classique, on voit simplement le petit marquage Honor Play avec la mise en avant toujours de l'intelligence artificielle. Celle-ci a la particularité de surtout travailler en photographie. Il y a également une particularité au niveau de la gestion de l'économie d'énergie en général, mais c'est vraiment plus une aide à la réalisation de la photographie avec une reconnaissance des scènes, une optimisation des réglages qui pour moi aujourd'hui ne sont pas aboutis parce que chaque photographie prise avec ce téléphone en mode intelligence artificielle sont un petit peu sursaturées, surcontrastées et ça manque vraiment de naturel. Donc on est sur une version dual SIM, voilà, c'est la version Black, 64 Go d'espace de stockage, 4 Go de RAM, donc c'est du Midnight Black classique, il existe en bleu et en violet également. Voilà, donc il n'y a rien de particulier au niveau du packing extérieur. On va tout de suite voir qu'est-ce qui se cache à l'intérieur. Tac, tac. Alors, voilà. Donc, pour le présenter rapidement, donc le Honor Play, c'est un smartphone qui a un écran de 6,3 pouces. Donc, c'est un écran qui est en définition Full HD+. Ça nous donne de 2340 par 1080, une densité de 409 pixels par pouce, ce qui est acceptable en jeu vidéo, en photographie, en vidéo et pour lire les articles de presse ou sur les réseaux sociaux. Par contre, en réalité augmentée, c'est clairement pas assez. Donc c'est dans la moyenne, c'est ce qu'on trouve sur le Mate 20 Lite, c'est ce qu'on trouve sur la plupart des produits de la gamme. Aujourd'hui, il n'y a pas de définition Quad HD disponible sur ce secteur à ce niveau de tarif. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans la boîte? On trouve, comme souvent chez Huawei et Honor, on trouve le petit bumper. Ça n'était pas le cas si vous avez pu voir ma précédente vidéo sur le Mate 20 Lite. Il n'avait pas fourni de coque souple avec. Là, on peut se rendre compte qu'il y en a une et c'est plutôt sympa, sachant que le smartphone est plutôt grand. Autant le protéger parce que les coques classiques, type ce genre de pochette par exemple, il aura tendance à dépasser, même si celle-ci c'est une XXL. Donc vous avez une coque souple, transparente, classique, commune pour la marque, que ce soit Honor ou Huawei. C'est un produit qu'on retrouve systématiquement, mis à part, comme je l'ai expliqué avant, sur le Mate 20 Lite, où j'ai été un petit peu déçu pour un smartphone à 400 € de ne pas retrouver de coque adaptée, pré-fournie par le fabricant. Ensuite, on retrouve bien sûr le bloc chargeur classique. Alors, Quick Charge, il faut savoir quand même que ce smartphone a une batterie de 3760 mAh. Il a une autonomie supérieure au OnePlus 6. Il joue dans les eaux du Pocophone F1, qui est un très bon élève dans ce domaine. La charge complète de 0 à 100% mettra quand même 2h15, donc même avec ce système Quick Charge. C'est assez long, mais après, il faut savoir que niveau autonomie, vous ne serez pas déçu. Ça, je vous le garantis. Vous pouvez d'ailleurs le lire sur tous les tests de presse classiques. On retrouve ensuite les écouteurs, qui sont des écouteurs de meilleure qualité que ceux qu'on a pu trouver sur le Mate 20 Lite. Je le compare parce que c'est deux produits qui sont sortis en même temps, qui ont une dimension et des capacités relativement proches. Même si là, on retrouve un Kirin 970 bien plus performant, c'est des produits qui sont vendus à peu près dans les mêmes eaux. Donc là, on a des écouteurs plus qualitatifs que sur le Mate 20 Lite, qui est pourtant vendu 70 € plus cher. Et un câble USB type C, bien sûr, classique, similaire à tous les câbles fournis par le constructeur.
Donc, on va déballer la bête. Donc c'est un smartphone assez grand, 6,3 pouces, taux d'occupation supérieur à 82%, donc l'optimisation de la face avant est plutôt réussie. On a la présence d'une encoche, la présence d'un menton avec le logo de la marque sur le bas. L'optimisation n'est pas ce qui se fait de mieux aujourd'hui, par contre ça reste quand même acceptable pour un écran de 6,3 pouces, la préhension est plutôt correcte. Au dos de l'appareil, on va enlever ça. Au dos de l'appareil, du coup, on retrouve un dos aluminium mat. Il n'y a pas de couche en verre, donc c'est un petit peu plus résistant. Par contre, les traces de doigts, vous voyez, c'est quand même ça se marque quand même relativement facilement. C'était un peu le problème du Huawei P10 à l'époque dans cette version coloris. Là, c'est toujours le cas. Par contre, bien sûr, c'est plus résistant à l'utilisation. C'est quand même plus agréable. On a moins peur de le faire tomber. Donc sur l'arrière, on retrouve le capteur d'empreinte classique, utilisation classique. On retrouve le double capteur photo. Donc vous avez un capteur photo d'une ouverture de f2.2 à 16 mégapixels avec une focale de 27 mm, donc une photographie classique. Il n'y a pas de stabilisation optique ni numérique. Et vous retrouvez juste en dessous un capteur de 2 mégapixels qui lui n'entre en action uniquement quand vous utilisez le mode portrait pour détourer le sujet. Donc le seul capteur qui fonctionnera 90% du temps, ce sera le capteur de 16 mégapixels avec une ouverture de f2.2. Donc c'est un capteur classique, c'est pas très qualitatif. f2.2 c'est une ouverture qui est relativement petite, il n'y a pas beaucoup de lumière qui rentre, c'est ce qui se faisait à l'époque sur un iPhone 6S ou un iPhone 6, c'était des ouvertures f2.2. Le Huawei P10 à l'époque était également avec une ouverture de f2.2. Aujourd'hui on a plus tendance à travailler sur du f1.8, f1.6, f1.5 pour permettre une meilleure entrée de lumière et aussi un bokeh beaucoup plus doux naturellement, ce qui permet au téléphone de ne pas saturer dans les ISO et de faire des photos relativement propres. Donc voilà, après c'est clairement pas ce qui est mis en avant. Ensuite on a un petit marquage Honor sur le bas avec 2-3 informations, les logos de certification classiques. Sur la face avant on retrouve bien sûr ce très bel écran, 6,3 pouces Full HD, c'est un smartphone qui est équipé d'un écran IPS LCD, donc on n'a pas les forts contrastes liés à l'utilisation d'un écran AMOLED, ni la saturation des couleurs liées à un écran AMOLED. Par contre, le taux de contraste est de 1467/1, ce qui est vraiment plutôt bon pour un écran IPS LCD. 409 pixels par pouce, donc c'est vraiment un très bel écran. Honnêtement, c'est vraiment un très beau produit. Sur le dessus, on retrouvera une antenne, le micro extérieur. Sur la tranche, tout a été regroupé sur la tranche de droite, donc les boutons volume plus moins et le bouton power. Sur le dessous, vous trouvez la grille haut-parleur, l'USB type C et le maintien de la prise jack. Prise jack qui offre un son plutôt acceptable avec les écouteurs d'origine. Voilà, donc démarrage du smartphone, très bel écran. Donc comme je l'ai expliqué avant, c'est un produit qui vient d'être commercialisé, donc il tourne sur Android 8.1 et la surcouche MUI est en 8.2. C'est vraiment une très belle surcouche, je trouve que c'est une belle évolution, notamment dans la police d'écriture. Je trouve que les choses sont vraiment fines et bien définies, notamment dans la partie SMS. Je trouve que l'écriture se rapproche un petit peu du comics en MS, sans tomber dans le côté un petit peu enfant de la chose, mais c'est vraiment une police d'écriture qui est assez agréable et j'aime beaucoup. Honnêtement, pour l'avoir vu sur le Mate 20 Lite, je trouve que c'est un smartphone qui est vraiment sympa à utiliser de par ses caractéristiques finalement de mise à jour, d'affichage et de performance générale. Donc on va passer toutes ces étapes, tout ça, ça nous est égal. Terminé. Voilà. On va faire un petit tour dans les caractéristiques, voir quelle est la mémoire disponible au premier démarrage, à propos du téléphone. Donc vous voyez Honor Play, version d'EMUI 8.2.0, donc vraiment la dernière, Android 8.1.0, processeur Kirin 970, donc là vraiment le processeur le plus performant qu'il existe aujourd'hui avec le Snapdragon 845, donc là on est vraiment dans une configuration proche du Pocophone F1 qui lui utilise le processeur Snapdragon 845. Donc c'est vraiment un processeur ultra haut de gamme qu'on trouve sur le P20 Pro vendu 899 €, sur le P20 vendu 649 €. Donc pour 329 €, vous avez un processeur et un chipset et vraiment une configuration d'un smartphone haut de gamme, ce qui est plutôt sympa. 4 Go de RAM et au premier démarrage, sur les 64 Go disponibles au premier démarrage, il en reste 51,81, ce qui vous laisse un petit peu de marge, ce qui est acceptable. Ensuite, on voit la définition de l'écran, comme je vous ai expliqué, 2340 par 1080, pardon. Voilà. Donc c'est un smartphone qui est plutôt joli, assez léger, une belle luminosité d'écran, le taux de réflexion est relativement acceptable, vous voyez, c'est vraiment des belles couleurs.
Là pourtant j'ai un maximum d'éclairage dans tous les sens. Et c'est vraiment un écran qui est très lisible, relativement fin. Il y a vraiment du travail qui a été apporté à l'affichage. Ce qui est une évidence dans le sens où ce smartphone est fait principalement pour jouer et regarder des vidéos, de par son chipset GPU et également de par son autonomie qui est très intéressante. Donc comme je l'ai expliqué avant, pour ce qui est de la principale mise en avant, c'est le jeu vidéo. Donc il faut savoir qu'il n'y a que 3 jeux aujourd'hui qui sont vraiment mis à jour et développés pour fonctionner en harmonie avec le GPU Turbo. Par contre, il y a vraiment 60% de puissance en plus et 30% d'économie d'énergie qui sont faites grâce à ce GPU Turbo. Et il est clairement comparable au Galaxy S9 en termes de consommation, de fluidité et de qualité graphique. Donc vous pouvez jouer avec les jeux les plus gourmands aujourd'hui et vous aurez une montée de température qui sera vraiment bien maintenue et des performances d'affichage qui seront absolument extraordinaires pour un smartphone vendu, je le rappelle, 329 euros. Voilà, donc il n'y a pas d'autres particularités, on va basculer dans la partie photo, même si c'est pas ce qui est clairement mis en avant au niveau photographique. Il y a toujours les petits chipsets, les petites pubs mises en avant. Vous avez le logo ici qui est le logo d'intelligence artificielle que je vous conseille clairement de désactiver si vous voulez créer des photos vous-même. Parce qu'il y aura toujours une tendance à sursaturer, à vraiment faire du Instagram friendly. Et c'est vraiment pas ce qu'on recherche quand on cherche à faire des photos un petit peu réussies. Donc je vous conseille toujours de partir en mode professionnel et de gérer vous-même. Donc toujours mettre les ISO au plus bas et monter le temps de pause en essayant de stabiliser le smartphone. C'est ce qui vous permettra finalement de tirer le meilleur de ces capteurs photo. Donc 16 mégapixels à l'arrière, f2.2, 16 mégapixels à l'avant avec un petit capteur de soutien 2 mégapixels qui lui rentrera en compte uniquement en mode portrait. Donc vous avez 4 capteurs photo sur le téléphone. Voilà, donc c'est un produit assez sympathique, forte autonomie, bel affichage, très performant en jeux vidéo, à un prix maintenu avec surtout un processeur Kirin 970. Pour 329 euros, c'est clairement une très bonne affaire. Je vous le conseille. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai. Abonnez-vous et puis on se retrouve bientôt pour d'autres essais. Merci.